Aujourd'hui, on voit beaucoup des gens clamer qu'ils auraient découvert l'alimentation parfaite pour l'être humain, etc. Euh, que finalement, l'alimentation serait quelque chose de linéaire tout simplement et que il faut suivre celle-là parce que l'être humain est fait pour celle-là. Et en fait, moi, je vais briser vos croyances tout de suite. L'alimentation parfaite n'existe pas. Et c'est ce qui, justement, pose problème à la plupart même des coachs sur Instagram ou après, si on va plus loin par rapport aux grosses industries, etc. Aucun régime n'est parfait. Aucun régime n'est fait pour tout le monde. C'est totalement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi est-ce que l'alimentation parfaite n'existe pas? Tout simplement parce que tu devrais manger comme tes ancêtres. Il faut bien comprendre une chose, c'est que... Et je vais prendre l'exemple le plus parlant que je donne beaucoup. Les Asiatiques. Les Asiatiques ont naturellement avoir du mal à digérer le lait. Voilà. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas grandi, ça veut tout rien dire, mais en gros, leurs ancêtres ne prenaient pas de lait. Il n'y avait pas de lait. Donc, en fait, normalement, l'homme adulte ne digère pas le lait. Mais l'homme européen, par exemple, a pu digérer le lait, a toujours consommé du lait, du laitage, et donc sa génétique s'est adaptée et a bu du lait. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut dire par exemple que le laitage serait l'aliment absolu, alors que un tiers de la population mondiale ne peut pas le digérer? Ça n'a aucun sens. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut suivre? La diète carnivore, la diète végane, la diète de medical medium, la diète la diète ancestrale de je ne sais qui. Par exemple, aujourd'hui, moi-même, je m'inspire beaucoup de l'alimentation d'Okinawa, mais on va dire oui, l'alimentation d'Okinawa, des patates douces violettes, principalement des glucides, etc. Alors oui, il faut principalement des glucides, selon moi, c'est ce qu'on observe tout le temps, mais ce sont des gens qui habitent littéralement dans un autre climat, à l'autre bout de la planète, qui n'ont pas la même dépense énergétique que nous, qui n'ont pas le même train de vie que nous, etc. Donc, à partir de là, comment est-ce que vous voulez que même génétiquement déjà pour l'humain et pour son terrain, donc pour son passé par rapport à ce qu'il a pu mettre dans son corps auparavant, comment est l'état de son corps et par rapport à son quotidien, comment est-ce qu'on peut conseiller une diète absolue pour tout le monde? Ça n'a aucun sens. Aucun. Et donc, pourquoi est-ce que je dis mange comme tes ancêtres? Parce que littéralement, et mange comme tes ancêtres, c'est quoi? C'est mange comme tes grands-parents, mange comme tes arrière-grands-parents. Et pourquoi je dis ça? La génétique. Et ça, personne ne le met en avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai jamais entendu personne à part moi parler de génétique dans l'alimentation. Alors que c'est crucial, et que l'exemple du lait est parfait. Que les peuples du Nord digèrent mieux les graisses que nous. Les assimilent mieux. Parce qu'ils ont évolué, je crois pas en la théorie de l'évolution, mais ils ont été adaptés à ça dans leur environnement. Donc, selon toi, qui est-ce qu'il faut suivre? Tes arrière-grands-parents qui vivaient en bonne santé pendant longtemps, ok, qui avaient un métabolisme qui fonctionnait bien, qui était en bonne santé, qui n'avaient pas de maladie comme nous tous les hivers, ou suivre une alimentation d'un peuple qui habite à l'autre bout de la planète, certes qui a été étudié, mais il n'a pas la même génétique que toi, il n'a pas la même activité physique que toi, il n'a pas le même métabolisme que toi, il n'a pas les mêmes adaptations, encore une fois, que toi. Donc qu'est-ce qu'on choisit? Moi, c'est vite vu, je choisis l'alimentation de mes grands-parents, même si c'est assez drôle parce que je n'ai même pas l'alimentation de mes arrière-grands-parents ou de qui sais-je, tu vois. Mais je m'en inspire beaucoup, et le but, encore une fois, c'est pas de recopier bêtement. Parce qu'après, on va se dire, ah, il a dit que c'est l'alimentation des grands-parents, maintenant je vais faire un dogme, je vais suivre que ce qu'eux ils disent. Non, écoute ton corps, tout simplement. Ton corps, c'est mieux que toi, ton corps, c'est mieux que moi. Ok? Elle est drôle, cette tasse, hein. Ouais. Mais je l'aime bien parce qu'en fait, elle est très large. Ça évite, en fait, de tout le temps... dès que les tasses sont très fines, en fait, on n'arrive pas à boire, c'est compliqué. Même quand tu te rends pas un truc dedans, c'est insupportable. Donc.
Là c'est bien large, c'est bien comme il faut. Mais revenons au sujet principal. Ne va pas recopier l'alimentation de tes grands-parents, mais inspire-en toi très fortement. Ok? Il faut bien le comprendre. Parce qu'ils ont la même génétique que toi. Parce qu'ils vivent dans le même climat que toi. Parce que, est-ce qu'ils ont la même dépense énergétique que toi? Ça m'étonnerait. Mais, en tout cas, ils sont plus proches que toi, que le peuple d'Okinawa, ou que les Maasai, ou que les Inuits, ou que sais-je. Finalement, eux, c'est les meilleurs à suivre. Moi, concrètement, en quoi est-ce que je m'inspire et je ne m'inspire pas d'eux? Et je m'inspire d'eux parce que je mange des légumes, parce que je mange des bouillons, parce que je mange de la viande aussi cuite en bouillon, parce que je mange beaucoup de laitage. Parce que je mange des fruits qui sont locaux et de saison, mais pas que, je vais y venir. Donc ça c'est le principal. Et parce que je mange du pain au levain, je mange des patates, je mange des carottes. Ça c'est cohérent. Maintenant là où je les suis pas, et en fait là où il faut différencier le dogme, te dire, en fait on part d'un dogme pour aller vers un nouveau, on dit non, l'alimentation, je sais pas, omnivore ou kétogène, etc. c'est pas fait pour l'homme, donc Enzo il a dit que c'est l'alimentation des ancêtres, donc je recopie l'alimentation des ancêtres. Non, parce qu'aujourd'hui tu as accès à des aliments que eux n'avaient pas accès et peut-être qu'ils auraient aimé avoir accès. Même si, encore une fois, ce n'est pas obligatoire d'avoir accès à ça. Par exemple, moi j'aime bien les bananes, j'aime bien les dattes, j'aime bien les kiwis, j'aime bien les oranges. Même si les oranges et les citrons, j'aime les oranges et les citrons poussent en France, dans le sud en soi. Par exemple, moi, pour être cohérent avec eux, j'en rajoute un de tout à l'heure, je mange des châtaignes que je vais chercher en forêt, je les fais moi-même et c'est délicieux. Ok? Cacao cru, 100%, du cacao. Mais en général, je pense que 80% de mon temps, je suis cohérent avec ce que mangeaient mes ancêtres. Et par exemple, on dit beaucoup que oui, le pain au levain. J'avais d'ailleurs discuté avec ChatGPT sur un sujet. Il disait que le pain au levain, c'est pas incroyablement digeste, etc. Alors que moi, je le digère extrêmement bien. Mieux que le riz blanc. Quoique non, le riz blanc, ça passe très vite et très bien, mais au même niveau. Pourquoi est-ce que moi je veux me digérer le pain au levain qu'un asiatique ou qu'un peuple du Nord qui n'est pas qu'un Inuit ou que je ne sais ou que sais-je? Pourquoi est-ce que moi je veux me le digérer que lui? Parce que mes ancêtres ont toujours consommé ça. Et que c'est dans ma génétique de digérer ces amidons-là. Littéralement. Donc, est-ce que je suis en train de créer une nouvelle théorie qui dirait que l'homme devrait manger comme ses ancêtres? Absolument, encore une fois, c'est pas ce que je dis du tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a une corrélation. L'exemple du lait en est un parfait exemple. L'exemple de l'assimilation des graisses, etc. En est un parfait exemple aussi. Et que, en fait, c'est juste du bon sens de manger comme ceux qui ont toujours mangé en bonne santé, qui sont littéralement dans ton arbre généalogique, qui ont le même sang que toi, plutôt que d'un peuple qui est à l'autre bout de la planète. Alors que les deux vivaient dans parfaite santé. Hein. Ok ? Donc il faut être cohérent. Ce que je dis en fait, c'est plutôt pas forcément qu'il faut se dire ok, il faut que je suive la diète de mes ancêtres, c'est plutôt il faut arrêter de suivre la diète de je ne sais qui. Alors qu'il y a peut-être une diète qui est plus adaptée à toi. Donc c'est une base en fait. Moi je recommande de suivre cette base. Aujourd'hui on ne sait plus vraiment quoi suivre et moi je recommande de suivre la base de ses ancêtres. Si aujourd'hui tu es totalement perdu parce que tu as plein de conseils différents, on dit que les amidons c'est bien, que les amidons c'est pas bien, que le sucre des fruits c'est bien, mais que trop ça cause le diabète. On te dit que la viande c'est bien, mais que trop ça cause le cancer du côlon. On te dit que le laitage c'est bien, le lait cru c'est bien, mais que tu vas attraper des parasites et que le lait pasteurisé c'est la même chose. On va te dire que oui, il faut prendre des petits poissons gras, mais que les conserves c'est pas bon. On va te dire que oui, il faut prendre des poissons, mais qu'après ils sont trop infectés, ils sont trop toxiques, ils ont trop de métaux lourds, donc il faut éviter de les manger. Et je peux faire ce discours-là pendant des heures et des heures et des heures. Donc si tu es perdu, regarde ce que mangeaient tes ancêtres
et mange comme eux. C'est ce que je conseille sur les réseaux. Donc, quelqu'un me pose une question en commentaire, oui, et donc oui, mon exemple c'était, il y a quelqu'un, je crois d'Afrique du Nord, donc Algérie ou Maroc, je sais plus trop, je crois que j'ai eu les deux, qui me disait, oui, moi mes ancêtres, je sais pas quoi consommer, etc. Il y a le choix entre ça et ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils consommaient tes ancêtres? Bah, ils mangeaient plus ça. Ok, essaye ça. Mais pourtant, sur les réseaux, il m'a pas dit ça, mais je crée quelque chose. Mais sur les réseaux, on dit que ça c'est meilleur. Mais est-ce que tes ancêtres ils consommaient ça? Non. Donc pourquoi est-ce que ça serait meilleur alors que tes ancêtres étaient en bonne santé en consommant cette chose? Faut se poser des questions. J'installe jamais de dogme. Moi, je remets juste en question les croyances déjà existantes. C'est tout. Et j'apporte un point de vue anthropologique sur la question. Cependant, aujourd'hui, beaucoup d'ancêtres, donc beaucoup de nos grands-parents, vont consommer des choses qui sont mauvaises. Du sucre raffiné, du sel raffiné, etc. Dans cette logique, évidemment, soyons dotés de bon sens et ne suivons pas ce qu'ils font. On va suivre ce qu'ils font parce que leur grand-père le faisait, parce que leur arrière-grand-mère le faisait, parce que leur... etc. Parce que auparavant, vous savez, c'était pas compliqué. Hein. Dans la population pauvre, normale, c'était très simple. Ok? T'avais les parents, père, mère. La mère apprenait à la fille à faire à manger. Dans les traditions. La même fille apprenait à sa fille comment faire à manger. Et en fait, si on suit cette logique comme ça, t'as presque la même alimentation d'il y a 200 ans, 300 ans, aujourd'hui. Et nos grands-parents, c'est la dernière limite. Après nos grands-parents, c'est l'ultra transformé qui rentre. Nos grands-parents, c'est la dernière limite. Et c'est très précieux à comprendre. Et très important. Donc si t'es perdu, base-toi sur l'alimentation de tes ancêtres. Ne sois pas dans le dogme, adapte. Si quelque chose ne passe pas avec toi, si t'as jamais été habitué à manger ce genre de choses et qu'en fait ça passe pas bien avec toi, ne force pas. Prends l'alimentation dans laquelle tu te sens mieux, dans laquelle tu as le plus de vitalité, tout simplement. Je crée un school qui pour l'instant est gratuit, durant une durée limitée. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des choses encore dessus, est-ce que j'ai créé des cours encore en sortant cette vidéo, je ne sais pas. Mais sache que ça va venir assez vite. Si tu regardes cette vidéo 3 jours après sa sortie, 4 jours après sa sortie, c'est fort possible qu'il y ait déjà des choses dessus. Donc va t'inscrire parce qu'après ce sera payant. Ok. Pourquoi aller sur ce school? Parce que moi j'ai un point de vue assez anthropologique sur l'alimentation. Je sais tout simplement à stopper la dégénérescence physique moderne que Weston Price a exposé dans son livre dans les années 30, 30-40, 1939, la sortie de son livre, et que d'autres ont pu observer. Et donc je te dis pas quelle alimentation suivre parce que c'est pas mon rôle et je suis pas légitime pour ça du tout, mais je te dis qu'est-ce que consommer dans un être pour être en bonne santé et les bonnes habitudes en général, tout simplement. Voilà, que Dieu te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.